J'avais hâte de vous le faire découvrir. Jonathan Valbon, il est mort de rire. Je ne sais pas pourquoi. Ça commence bien. Ça fait plaisir de voir ce sourire accueillant. Merci Jonathan, merci d'être là avec nous. Merci Nathalie. Super. On va passer un super temps ensemble. La vision du stable. Oui. Je l'ai lu. Oui. On va en parler. Oui. J'ai envie de le faire découvrir à nos amis. Ce serait bien. Ce serait bien, n'est-ce pas? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Tu sais, sur ce fauteuil, il y avait Elisa Valbon, ton épouse. Tout à fait, la meilleure partie de moi-même. Moi, j'ai grandi avec une blessure très profonde, enfant. Et quand ça grandit, voire ça s'est empiré même avec les années, quand je me suis construit dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère, je suis revenu un peu du Canada comme un condor dans l'azur des cieux, quoi, tu vois. Dans l'Argus des ministères, ma cote est élevée. Enfin, du moins, c'est la perception que j'avais de moi-même. Donc, j'arrive en France, je dis waouh, je vais cartonner, je suis invité à prêcher. Et l'image que j'ai de moi-même, c'est un gars. T'es là, t'es un bon, t'es un gagnant, t'es un winner. Il y a les winners et les losers. Moi, je suis un winner. Tu vois, c'est ça. Et en fait, les gens applaudissent. Je me rappelle la première fois que j'ai prêché. Il y avait 400 personnes, c'était à l'église Nouvelle Vie, c'était une réunion de prière, puis les gens m'ont applaudi. Et les Québécois sont hallucinants, parce qu'à la différence des Français, les Québécois, ils viennent vers toi et ils te disent vraiment « Ah, c'était écœurant ce que tu as prêché, tout ce que tu as dit. » En fait, ils n'ont pas de problème à verbaliser, à dire que c'était bon. Tu sais, c'est le côté un peu américain. Du coup, moi, venant français d'une église où on verbalise rien, où on dit rien, je reçois tout ça en plein. Je dis « Waouh, c'est génial, quoi. » Dans mon petit cœur, j'allais dire d'orphelin à la poursuite de la reconnaissance, c'est trop bon. Et du coup, j'ai aimé ça. Ils applaudissent. Je dis, écoute, eux, ils aiment ça, moi, j'aime ça. Je dis, Seigneur, c'est un business qui marche. En fait, c'était, on peut dire, ta perfusion. En fait, c'est avec ça que tu marchais, avec ça au quotidien. Et c'est devenu, comme tu le dis, tu as raison, c'est devenu une drogue. Je suis devenu accro à la gloire des hommes, accro à la reconnaissance. J'avais besoin de prêcher pour me sentir exister. Et là, je te le dis vite, mais ça a duré des années. Si je ne prêchais pas, je ne me sentais pas bien. Et en fait, tout mon indice de valorisation personnelle, elle était au travers du ministère, au travers de ce que je faisais. Donc, je suis invité partout à prêcher. Tu as le personnage public et tu as le personnage privé. Voilà. Et le personnage public, ça va bien. Le personnage privé, avec ma femme, on se prend la tête. C'est compliqué. Parce que j'ai des carences profondes intérieures que, curieusement, le ministère ne répond pas. C'est horrible ce que je vais te dire, mais c'est vrai. Je vais chercher dans le ministère quelque part ce que je ne vais pas chercher en Dieu. Mais à ce moment-là, lorsque, je ne sais pas, est-ce que tu comprends justement que tu es venu accro et que peut-être, comment tu arrives à comprendre que ça y est, j'ai franchi une limite et j'ai besoin d'être désintoxiqué? Comment va se passer la cure de désintoxication? Désintox. Oui, comment tu prends conscience et que... En fait, je pense, un jour, je crois que je me dispute avec ma femme. Il y a une violente dispute qui éclate à la maison. J'ai des flashs de colère et je réalise que ma vie m'échappe. C'est-à-dire que c'est pas ça ce que Dieu nous demande. Tu sais, la maîtrise de soi, ceci, cela. Je vis pas ce que je prêche. Et là, je dis, mince, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas et l'image du pasteur parfait se fissure. Et je me rappelle un soir, je pleure au pied de mon lit, j'ai mon iPhone, j'ai 576 noms de mémoire, je ne sais plus. Je dis, il y a 400 pasteurs là-dedans, et je pleure parce que je ne sais pas qui appeler. Donc je me trouve seul, j'ai des problèmes de couple, ma femme souffre parce que une fois que les gens ont célébré et apprécié le personnage public, qui rêve que d'une chose, c'est la prochaine réunion qui le tient sur un nuage. Elle a là le vrai gars, qui est détestable, qui n'a toujours pas d'amour de son père. C'est flippant. Et je dis, il y a un problème. Et du coup, ça m'amène à consulter Dieu. Et à un moment donné, en fait, je travaille dans les assemblées de Dieu.
Et à l'époque, en fait, tu as un processus administratif qui m'amène à devoir valider ce qu'on appelle les formulaires, à rentrer dans le mouvement. Et là, je ressens que c'est pas la voie que je dois suivre. Donc tout s'arrête. Tu décides de tout arrêter. Je décide de tout arrêter, mais je décide de tout arrêter. Et là, c'est horrible pour moi parce que je me suis formé pour ça. Et c'est comme si, si je vais dans cette voie-là, je vais me casser la figure. C'en est une certitude pour moi. Et comme si c'était trop lourd à prendre comme décision, bah Dieu m'envoie plein de paroles, des signes extérieurs, des gens qui ne connaissent pas ma vie, qui me disent, voilà, tu es en train de prendre telle décision, etc. Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. Donc, j'en ai la certitude que c'est la voie que je dois prendre, mais moi, je ne veux pas y aller. Tu veux pas être... C'est trop difficile. Ah ouais. Je te montre une image. Je ne sais pas si tu connais ce tableau. Non. Le titre de ce tableau est Le Déserteur. Ok. Alors pour moi, la question, en quoi c'était difficile? Oh là là, tu fais mal, toi. Est-ce que c'est une désertion, le fait de quitter l'armée de Dieu? Les gens, certains te comprennent, d'autres ne comprennent pas. Exactement. Comment on le vit, ça? Est-ce qu'on peut déserter l'armée de Dieu, Jonathan? Ah, c'est super intéressant comme question. Dis donc, c'est bien. T'as étudié, t'as travaillé ton truc. En fait, la question à se poser, c'est pour quelle armée tu sers? Est-ce que tu sers l'armée des hommes? Ou est-ce que tu sers vraiment Dieu? Pour qui est-ce que tu bosses? Pour qui est-ce que tu fais les choses? Moi, à ce moment-là, tous mes potes dans le ministère me disent de ne pas lâcher. Et vraiment, ils ne comprennent pas. Jo, tu vas perdre ton appel. J'ai un ami qui me dit, Jo, mais tu vas planter ton ministère, tu vas tomber en échec, etc. Et moi, je trouve qu'ils ont raison. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne comprends pas. Et Dieu, il me dit, lâche tout. Et j'enrage envers Dieu. Je dis, t'es pas juste de me faire ça. Je sais pas si tu es au courant, mais le monde va mal. J'essaye de le sauver. Non, mais tu vois. Et Dieu me dit, bah, c'est ça tout le problème. C'est que c'est toi qui essayes de le sauver. Si toi, tu sauves les gens, qu'est-ce que moi je fais? À quoi il sert, en fait? Et c'est ça. Et en fait, tu sais quoi? J'ai compris à ce moment-là, c'est que Dieu est plus intéressé par ce qu'il fait en nous que par ce qu'il fait au travers de nous. Et qu'est-ce que Dieu fait en toi? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire en toi au moment où tu réalises ça? Au moment où je réalise ça, premièrement, je réalise que Dieu ne veut pas une relation utilitaire avec moi. C'est-à-dire simplement, je t'utilise et je te jette une fois que j'ai fini. Et nous, presque, on a cette volonté, oh, Seigneur, utilise-toi de moi, tu sais, parce qu'on va être sur une estrade et on va briller. Mais en fait, ça, c'est ce que Dieu fait au travers de nous. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas son objectif ultime. L'objectif de Dieu ultime, c'est d'être avec moi, c'est passer du temps avec moi, c'est relationnel. Tu sais, je parlais ça avec mon ami hier soir, Yvan Carluère, c'est tout frais, hein, on avait une discussion et tu te rappelles cette image, c'est Jésus qui en parle et qui dit que ça caractérise l'amour de Dieu, c'est que Dieu est capable de laisser son troupeau avec 99 brebis pour aller chercher une qui se perd. Et souvent, moi j'étais le leader, il y avait la foule, mais moi j'étais le leader, cette brebis qui était en train de se perdre. Et Dieu, dans cette parabole, enfin moi je l'identifie comme ça, c'est qu'il est capable de laisser une foule et une église pour aller chercher le leader qui se perd. Et j'étais ce leader-là. Je ne connaissais pas Dieu. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je parlais de Jésus, je disais Jésus est le chemin, la vérité, la vie. J'étais un peu comme un panneau indicateur. J'invitais les gens à aller le suivre. Je pouvais même parler que Dieu est le Père, mais sauf que moi-même, intellectuellement, je saisissais ces choses intellectuelles, mais ces vérités n'étaient pas ouvertes ou descendues dans mon cœur. Et ouais, c'est ça, c'était pas vécu, c'était pas incarné. Et ça se passait là-haut. Et en fait, quand tu as une relation un peu intellectuelle avec Dieu, quelque part, tu prends de la distance, tu maîtrises un peu, tu vois, ça te permet pas de descendre dans le cœur, tu te rends pas trop vulnérable. Il y a Dieu là-bas, il fait son truc, moi je fais mon truc et c'est OK. Tu te rends pas vulnérable avec Dieu Avec Dieu. Et avec les autres? Et avec les autres aussi. Tu mets une distance. Ou tu es toujours un peu en mode coach, tu vois, moi je suis ton pasteur, racontez-moi vos problèmes. Ça te permet d'avoir la maîtrise de la relation, tu te rends pas trop vulnérable. Faut pas parler de tes fêlures, tes faiblesses.
t'entretiens ta réputation. Et moi, à vous les chrétiens, je vais vous faire les bonnes leçons comme quoi il faut avancer avec Dieu. Tu vois, c'est ça. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très pertinent parce que dans ton livre, on découvre en fait ce retour vers le Père. Ouais. Ce chemin ce chemin que tu prends avec lui, ce chemin d'intimité. Et moi, je vais te poser cette question, Jonathan. À quoi ressemble le cœur du Père que Décris-moi le cœur du Père. Oh. Je trouve que tu le décris tellement bien, mais j'ai envie de t'entendre. À quoi ressemble le cœur du Père que tu as découvert? Waouh. C'est un cœur qui a les bras ouverts vers moi. En fait, c'est ses yeux. Tout se passe dans ses yeux. Je parle dans le livre, il y a une rencontre où je suis dans un jardin et je vois Dieu, le Père, qui m'attend. Déjà, il est grand, il est beau, il est impressionnant. Et en fait, Dieu se présente à moi à ce moment-là sous les traits du Père rêvé. Le Père que tu recherchais. Le Père que je recherchais. Sans. Mm. Enfin, faut le vivre pour le comprendre, mais c'est extra, quoi. Il est là, il m'aime, il est fier de moi. Et en fait, il y a rien que je fais à ce moment-là. Je suis pas en train de prêcher, je suis pas en train d'envoyer les watts et de mettre la lumière. Je suis juste moi et il est fier de moi. Et je réalise que j'ai rien à faire pour être aimé comme je suis. Et il me prend dans ses bras, il m'a dit « Tu es né pour être ici, contre mon cœur. Et tu peux rester autant de temps que tu le veux, tu peux passer du temps là. Les autres, à ce moment-là, disparaissent. Les âmes à sauver, tu sais. Mais Dieu, en fait, c'est toi. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu étais en train de te perdre. C'est toi que je voulais. Et quelque part, je voulais sauver les autres pour me sauver moi-même d'une certaine façon, tu vois. Et là, je réalise que le temps s'arrête. J'ai ma place ici. Il attend rien de moi. Il est heureux que je sois là. J'ai ma place dans son cœur. Et ce jour-là, je nais. Je deviens. Et souvent, j'ai essayé de trouver ma valeur dans le regard des autres. Tu sais, j'ai essayé de performer, de monter une échelle dans le regard des autres. Et ces autres, ils sont durs à impressionner. D'ailleurs, j'arrive jamais à les impressionner malgré tout ce que je fais. Tu sais, tu plais jamais à tout le monde. C'est jamais suffisant. Ah non, et moi, il y a beaucoup de gens à qui je plais pas. À l'époque, il y a des gens à qui te voient un peu comme un rival, il y a des gens avec qui tu es en compétition, il y a tout un milieu politique, il y a un milieu avec des strates, tu as tout ce jeu-là, etc. Et là, quand je rentre avec Dieu, tout ce monde-là disparaît. Ça n'a plus rien à voir. Je dis, pétard, c'est différent. Et je réalise, en fait, dans ses yeux, parce qu'il est mon Père et parce qu'il est mon Créateur, je réalise, c'est un mot qui est à la mode, mais je réalise mon identité. Qui suis-je pour lui? Donc je réalise que je suis son fils, je réalise qu'il est mon Père, et je réalise que je n'ai pas besoin de l'impressionner, parce qu'il est déjà impressionné par moi. Mais il n'est impressionné par moi, pas parce que je fais, mais juste parce que je suis moi. Alors c'est bizarre. Du coup, je n'ai pas besoin de faire plus ou de faire moins. Il m'aime comme je suis. Et du coup, ça t'aide beaucoup à t'accepter toi-même, quoi, finalement, tu vois. C'est ça. Et en fait, je réalise que tout le temps où je me suis regardé d'une vision latérale sur les gens, en fait, je me suis trompé de miroir. Tu sais, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. En fait, je me suis regardé dans le miroir des gens, des hommes, des figures paternelles, des figures des pères spirituels. Mais rien ne vaut le regard de Dieu le Père sur notre vie.